Jésus était tellement bien auprès de son Père. Alors pourquoi est-il venu sur la terre? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs. On a toute une émission à vous présenter aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly va nous entretenir sur l'origine de Jésus. On va savoir d'où il vient. On va connaître son caractère, sa mission, sa promesse. Alors, ça promet. Restez avec nous et on va entendre chanter Richard et Sylvie Ouellette. On les a déjà entendus et ça nous fait plaisir de vous les présenter de nouveau aujourd'hui. On va entendre un beau témoignage aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a dit. Alors je vais l'entendre pour la première fois avec vous, celui de Marie-Ève Pinault. Alors n'hésitez pas, on veut entendre vos questions. Téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Moi, j'ai bien hâte d'entendre ce que Régent va nous dire là-dessus. Régent, tu as sûrement un petit avant-goût à nous donner présentement? On va regarder l'importance de cette venue pour chacun d'entre nous. Et l'illustration que Jésus lui-même utilise, emploie, il va se comparer à un pain de vie. Et il va démontrer l'importance de s'en nourrir quotidiennement. De se nourrir de Jésus? De Jésus, en tant que pain de vie. Oh là là. Ta maman, ma maman m'a déjà dit, mange tes patates, hein? Mange ton pain, mange tes légumes. Oui. Mais elle avait un but. Pourquoi est-ce qu'elle nous disait de manger ce qu'il y avait dans notre assiette? Ben, elle voulait nous nourrir, elle voulait qu'on ait... Pas de carence dans notre système, et puis qu'on puisse avoir tout ce qui est bon, oui, qu'on ait une santé. C'est la même chose, tu vas voir le médecin, puis s'il trouve des carences dans ton système humanitaire, il va dire, ah bien, on va prendre tel suppléant, puis des suppléments pour nous redonner ce qui nous manque, du calcium ou peu importe, ainsi de suite. Oui. Mais on va essayer de trouver les carences et puis essayer d'y remédier. Oui, exactement. Mais il y a toute une carence sur cette humanité. Comment nourrir mon âme? Qu'est-ce qui pourrait lui apporter tout ce qui est nécessaire afin qu'elle soit en santé? Alors... Et Jésus utilise cette belle illustration dans Jean chapitre 6. Je vous fais la lecture juste de quelques versets. C'est dans Jean chapitre 6 et les versets 51 à 53. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Verset 53, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Quelle carence! On n'a même pas la vie en nous-mêmes si nous manquons cette invitation d'aller se nourrir de la personne de Jésus-Christ telle que se présente à nous le pain de vie. On va décortiquer tout ça, puis on va regarder davantage quelle est cette vérité qui voudrait bien nous laisser aujourd'hui en utilisant ces termes « Je suis le pain de vie ». Alors, restez avec nous parce qu'on va savoir dans quelques instants qu'est-ce que c'est de se nourrir de Jésus lui-même. Bonjour, aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre un témoignage, celui de Marie-Ève. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Alors, Marie-Ève, tu as un témoignage à nous partager. Oui, mon témoignage, c'est le début de ma vie, que je pourrais dire. Quand j'étais jeune, pendant 1 an de temps, mes parents sont venus à une église évangélique. J'étais allée à l'école du dimanche, puis moi, j'aimais ça. Mais j'avais 10 ans, quand ils ont arrêté, j'ai pas pu continuer avec eux. Puis après, mes parents, ils ont divorcé, puis... ça a amené des bouleversements dans ma vie. Puis je me suis tournée vers autre chose que Dieu. Je mélangeais ressusciter puis
revenir à la vie, là, réincarnation. Je mélangeais ça, puis je me suis tournée avec la magie que Dieu était pas mal loin. Puis j'étais mère, je suis une mère monoparentale aussi. Puis quand j'ai rencontré mon mari actuel, ben j'étais rendue dans une impasse où je trouvais qu'il manquait de la spiritualité dans mon couple. Puis on a vu le film qui sortait, Passion du Christ. Puis on est allé. Puis moi, ben, quand j'ai vu le film, ben, j'avais honte d'être humain. Ça t'a touché? Ah oui, j'ai broyé tout le long. Puis vu que je connais l'histoire, mais je savais que qu'est-ce que les Romains puis les Romains puis les autres personnes faisaient, ben c'était juste la moitié de la souffrance qu'on voyait, là, la torture. Ils avaient l'imagination fertile. Puis je voyais mon mari qui lui aussi, qui était lui, il y avait le combat contre les Romains. Puis le lendemain, quand on a fini d'écouter le film, on voulait pas en rester là, il fallait faire de quoi. Puis on voulait aller à l'église. Puis qu'est-ce qui me touchait aussi, c'est que mon garçon, lui, il disait que Dieu l'aidait dans sa vie, puis que moi, ben, je pouvais pas l'ostiner avec ça, car je voulais encourager ça. Quand on se levait un dimanche matin pour aller à l'église, puis quand on a passé dans la rue, puis j'ai vu le bâtiment où j'allais quand j'étais jeune, mais j'ai dit que c'est là qu'on s'en va. Puis il n'y a rien qui m'aurait empêché de rentrer dans l'église, même si la porte d'en avant était barrée. Il y a un piano, ça ne joue pas tout seul. Moi, je voulais rentrer dans l'église, coûte que coûte. Puis quand on est rentré, ben, on est venu s'asseoir en avant. Puis on aurait dit que le message était pour moi. J'avais l'impression qu'ils avaient préparé les papiers. Ah, elle vient de rentrer, là, on va changer nos papiers. Puis là, c'est ça. Puis ça m'a touché beaucoup. Puis le pasteur puis sa femme sont venus à la maison. Puis mon mari a accepté le Seigneur, il a donné sa fille parce qu'elle avait expliqué ils avaient expliqué que Dieu est mort pour nous, ça croit. Puis les souffrances, c'était pas vaines, c'était pour nous autres. C'était le seul moyen pour nous d'aller au ciel, d'être sauvés pour nos péchés. Puis moi, je me sentais pas mal pécheur, tout ça. Puis quand j'ai vu mon mari, faire sa prière de repentance, puis accepter le Seigneur, puis que le pasteur a dit, toi, Marielle, tu le veux-tu? Puis juste parce que j'ai de la gêne, j'ai dit non. Je voyais mon mari tout bien content, puis pas moi. J'étais renfoncée, là. J'ai passé la pire nuit qu'il n'y a pas parce que j'étais à côté sur le mur. J'avais le droit d'aller à gauche ou à droite, puis moi, j'avais pas fait de choix. C'est comme j'avais pas le choix de faire un choix, que le lendemain matin, ben dans mon salon, tout seul, ben j'ai donné ma vie au Seigneur, puis Dieu, ben il m'a sauvée. Puis j'avais tellement de joie dans mon cœur que j'ai appelé mon mari au travail pour lui dire. Puis j'avais le goût de chanter, mais je connaissais aucune chanson à l'époque. Bien, merci Maria pour ce beau témoignage. Et c'était un témoignage édifiant. Mes amis, je suis convaincue qu'on va mieux connaître le Seigneur Jésus après avoir entendu ce que Régent va partager avec nous. Régent, on t'écoute et on a hâte d'entendre. Tu vas découvrir, vous allez découvrir que nous vivons dans toute une carence. Si les spécialistes nous disent qu'on a une carence immunitaire, on a toute une carence spirituelle. Il y a un grand besoin là à combler suite au verset que nous allons lire et nous allons méditer, réfléchir. On va apporter quelques réflexions à ces belles vérités que le Seigneur lui-même a prononcées. C'est dans l'Évangile de Jean chapitre 6 et verset 51 à 53. Alors, je vous lis ça à l'instant. « Je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » 53. Le verset, Jésus répond, « En vérité, je vous le dis, vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie à vous-même. » Je crois qu'il n'y a pas juste les Juifs qui voulaient savoir. Je pense qu'on veut tous savoir
C'est bon. Alors, on s'identifie avec la question ici qui a été posée à Jésus. Hein? Oui. Bien, Jésus va nous parler de son origine. En utilisant ces termes, il dit qu'il est le pain de vie venant du ciel. C'est une origine céleste, une origine d'en haut. Alors donc, il n'est pas un pain qu'on peut retrouver ici-bas sur terre. Il a fallu qu'il nous vienne du Père céleste, de Dieu, qui est dans sa demeure et qui nous l'a envoyé. Jésus est une nourriture céleste, spirituelle, éternelle. Un pain de vie. Alors donc, le pain du ciel, et la demeure de Christ est au ciel. Il est venu sur cette terre dans une telle descente qu'il ne nous est pas possible d'évaluer toute cette échelle de descente que Jésus a dû faire, quitter un endroit où il n'y a aucune trace de mal, de péché, là il n'y a que du bien. Imaginez, il vient sur cette terre là qu'il n'y a que des problèmes, la déchéance, nous dit les Saintes Écritures, et il vient habiter parmi les êtres humains. Alors de la gloire céleste qu'il avait, eh bien il se dénue de cette gloire et il vient porter la honte de l'être humain. La honte, qu'est-ce que c'est la honte de l'être humain? Le péché, le fait d'avoir de n'avoir pas écouté attentivement notre Dieu, de s'en être détourné, même d'avoir fait le choix, pris la décision de vivre sans Dieu. C'est ça une honte. Imaginez, quand Adam et Ève ont commis le premier péché dans le jardin d'Éden, ils ont eu la honte de se représenter devant Dieu. Ils n'étaient pas bien dans leur peau et ils sont allés se cacher. Et Jésus vient porter cette honte de l'être humain. Qu'est-ce qu'on apprend du caractère de Jésus avec ces textes? Alors on apprend deux choses. Tout d'abord, il est le pain vivant de Dieu. Alors, un pain vivant. Autrement dit, il donne la vie. Et il va nous le dire également dans Jean chapitre 10, verset 10. Ceux qui ont l'Évangile pourraient vérifier. Il dit, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ouais. Alors, le bon berger est prêt à se consacrer, il s'est dévoué à la tâche, il a donné sa vie afin de pouvoir racheter, de pouvoir sauver ses brebis. Alors, ce pain ramène les morts à la vie. La vie de Dieu était donc dans ce pain. Quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », c'est un don à un monde affamé. Les gens ont faim de pouvoir trouver des mets qui pourront rassasier l'âme, l'aspect spirituel de l'être humain, et Jésus se présente comme étant le pain qui donne la vie. Est-ce que les gens peuvent avoir faim sans le réaliser? Parce que tu dis que les gens ont une faim. Elle est là, la faim. Et regardez, la preuve, c'est que le nombre de religions, le nombre de sectes, le nombre de philosophies, les gens ont faim. Ah, c'est ça, de remplir le vide. Essaie de remplir, essaie de se rassasier, mais jamais, jamais on en arrive au point de dire « Ah, là, tiens, j'ai franchement, là, aujourd'hui, c'est comme si on prend des repas, ça me fait penser à l'histoire. Les gens, ils ont dit, vous, les Québécois, qu'est-ce que vous faites entre les repas pour passer le temps? Nous, entre les repas, on mange pour passer le temps. Ça ressemble aux Québécois. Ça nous ressemble. C'est nous autres, c'est ça. Mais on est toujours là à la table, comme les Français, aussi bien d'autres peuples. Oui. On est là autour de la table, puis on mange. Mais spirituellement, on n'est jamais rassasié. Ouais. Qu'est-ce qui va bien nous remplir, nous combler? Et c'est le pain de vie. La mission. Et il dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donne pour le salut du monde. Oh. C'est ça qu'il nous dit, hein? Il dit salut du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Le salut du monde, une délivrance. Le monde est sous une emprise. Ça me fait penser à Jean 8, quand Jésus parle à des Juifs, des gens qui veulent adhérer à son enseignement. Et là, Jésus va mettre une autre condition. Parce que ces gens-là, ils vont se penser libres, ils vont dire, nous sommes esclaves de rien, nous sommes libres. Et Jésus va leur dire, vous êtes esclaves de vos péchés. Dans Jean chapitre 8, vous pourrez lire cette vérité-là aussi. Nous sommes esclaves de personnes, et pourtant, déjà là, ils étaient sous l'emprise romaine. Hein? Il y avait les soldats romains, puis ils devaient payer les impôts, puis ainsi de suite. Mais Jésus les ramène sur l'aspect spirituel, le fait de pouvoir être libre, d'être libéré de cet esclavage, de ces désirs de la chair, de ces convoitises de la chair. Il dit, moi, la vérité que je vous emmène, elle va vous affranchir. Si vous venez au Fils, vous serez réellement libre ou affranchi. Oui. Ils liront ça. Alors donc, il est venu pour sauver, libérer l'humanité. Et surtout d'une condamnation qui pèse sur l'humanité. Car la parole de Dieu nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors ça, cette culpabilité,
On l'a tous en nous. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur, tout le monde se sent coupable. Et on ne sait pas à qui passer la balle. Hein? Alors, tu me rappelles, on cherche personne qui serait coupable. Hein? Ouais. Avant de connaître le Seigneur, justement, je me demandais comment ça se fait, je me sentais toujours coupable. Puis là, j'ai compris cette culpabilité que Dieu, bien, qu'on a fait ce qui était désagréable à Dieu, notre Créateur, et Jésus vient porter cette condamnation. Il vient nous en libérer. Dans Romains, chapitre 8, verset 1, il nous est dit, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est sa mission, ça. Alors, il est venu pour libérer l'être humain de la condamnation éternelle et du péché. Le don du Sauveur, donc le pain que je donnerai, c'est ma chair. Jésus a volontairement offert son corps en sacrifice sur la croix pour les péchés du monde entier. Même les plus grands pécheurs ont accès à ce salut? Ils peuvent être pardonnés. Ils peuvent être pardonnés. Toi qui es à l'écoute présentement, qui regarde cette émission, tu peux obtenir un plein pardon de la part de Dieu si tu mets ta confiance, ta foi en Jésus-Christ, parce que Jésus est venu pour t'enlever ce sentiment de culpabilité et même effacer ton péché. La dette entièrement payée, c'est sa mission. Puis il a fait des promesses également. Alors, une promesse édifiante parce que celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Il l'a promis. Si tu te nourris de la nourriture dont je suis, eh bien, tu vivras éternellement. Là aussi, on peut voir deux aspects. La nature de cette vie, c'est la vie de Dieu, c'est celle de son Fils, le pain. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Alors, la colère de Dieu est sur tout le monde qui n'a pas accepté Jésus. Il y a juste une façon de pouvoir s'en épargner, de pouvoir justement fuir la colère de Dieu, c'est que cette colère ait atteint déjà son Fils à la croix. La colère que je méritais est tombée sur son Fils. Et c'est pour cela qu'il dit maintenant, le don du Sauveur, le pain que je donnerai, c'est ma chair, et il s'est donné lui-même, il s'est livré lui-même à la croix afin que je puisse être délivré. Il y a une promesse donc, et ces promesses s'accomplissent lorsque je place la foi dans ce qu'il dit. Ce que Jésus dit, je le crois, j'adhère à ces choses-là, je dis oui, et il y a une offre. L'offre qu'il fait, elle est universelle. Donc tu dis que Jésus, si on croit en lui, c'est pas juste de croire qu'il existe. C'est d'expérimenter ce qu'il dit. Le verbe croire dans la Bible, c'est un geste, c'est un acte. Je crois que le pont peut me faire traverser d'une rive à l'autre, j'emprunte le pont. Je crois que l'avion peut me faire traverser d'un continent à l'autre, je prends l'avion. Oui. Alors c'est ça la foi. Même chose. Alors je crois que Jésus est celui qu'il est, qui se révèle à moi. Alors je fais le pas de foi, je m'y engage, je dis oui au Seigneur Jésus-Christ, qui peut sauver mon âme, qui peut la racheter, qui peut me pardonner et qui peut me donner l'assurance maintenant qu'aujourd'hui je suis en règle avec mon Créateur. À partir du moment où je saisis et que je prends cette vérité-là, c'est comme traverser le pont avec ma voiture. Là, on peut être certain de passer l'éternité au ciel? La Bible dit, si quelqu'un mange, c'est à la portée de tous. Un enfant peut s'approcher de Jésus, un adulte, alors une personne même qui parfois peut être limitée dans ses agissements, dans ses mouvements, mais s'il peut croire, il a le pouvoir maintenant de devenir un enfant de Dieu. Il a le pouvoir de devenir. Alors donc, la manne qui est descendue du ciel dans le temps de l'Ancien Testament, qui a nourri toute une foule, toute une population, alors qui est venue du ciel sur le camp des Israélites, Dieu maintenant donne à toutes ces âmes qui vivent dans le désert spirituel une opportunité, une possibilité de se nourrir du pain de vie qui est Jésus-Christ, qui est descendu pour nourrir l'humanité entière, parce que cette offre est offerte à quiconque veut bien le recevoir et l'accepter. Le pain doit être consommé. Alors, de quelle manière? Il ne peut être sauvé de la mort que si on le mange. Quelqu'un qui est là puis qui a jeûné ou qui a manqué, qui a été privé et qu'on lui offre de la nourriture, mais pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il la mange. Il a beau l'avoir à ses côtés, et bien de savoir que ces choses-là sont près de lui, mais s'il ne prend pas et ne mange pas, il ne peut être sauvé. Et comment est-ce qu'on peut manger? Alors, beaucoup de gens réalisent leur état d'âme, réalisent leur état spirituel, mais il faut qu'ils prennent par la foi ce pain, d'écouter et de faire ce que Dieu me demande d'accomplir, de goûter à ce qui est bon,
Le Seigneur nous dit dans Isaïe chapitre 55, « Je place devant vous des mets succulents. » La table est mise. Et maintenant, nous sommes invités à pouvoir prendre ces choses et à les manger. C'est-à-dire de reconnaître que je suis un pécheur, que j'ai besoin de Jésus-Christ comme étant celui qui peut nourrir parfaitement mon âme, et je dis oui au Seigneur Jésus-Christ à ce qu'il m'offre présentement. Je fais le pas, je fais le geste de la foi, j'accepte. Comme le mendiant qui est au coin de la rue et qui cherche sa soupe pour la journée, le repas, et il dit oui, on l'invite à la soupe populaire, et il croit, par la foi, il va aller avec la personne qui l'invite, c'est la même chose. Dieu nous invite à prendre son Fils afin que je puisse avoir la santé et avoir la vie éternelle. C'est merveilleux. Ça me rappelle Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, écoutons Richard et Sylvie Ouellette qui vont parler de ce Père qui a donné le Fils, notre Père. Je ne fais qu'un pèlerinage à travers ce monde douloureux. Mais le pays que j'envisage est sans tristesse, toujours joyeux. Oui, j'irai là pour voir mon Père. Mon long voyage sera terminé. Je passerai la grande rivière. À l'autre bord, je passerai. Oui, j'irai là pour voir mon Père. Mon long voyage sera terminé. Je passerai la grande rivière. À l'autre bord, je passerai. Mon corps sera couché paisible, je serai enfin libéré. Je lâcherai ma croix pénible, une couronne me sera donnée. Oui, j'irai là pour voir le juste à jamais chanter ses bontés. Je passerai la grande rivière. À l'autre bord, je passerai. Je passerai. Je passerai.
passerai. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, vous savez que dans nos déjeuners de l'espoir, on n'a pas juste un déjeuner pour notre corps, mais on peut manger le pain de vie. Alors, n'hésitez pas d'y aller. Et justement, pour ce pain de vie, on peut le retrouver aussi, n'est-ce pas, Régent, dans la littérature qu'on offre? Le texte qui a servi de base pour l'enseignement d'aujourd'hui, on le retrouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, chapitre 8. Alors, ils pourront aller vérifier de par eux-mêmes en nous faisant la demande de cette littérature qu'on offre gratuitement. Également, toujours en ce qui a trait le pain de vie, c'est Jésus qui se révèle, qui se fait connaître à nous. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus. Un court résumé du plan de Dieu pour notre vie. Bien présenté. Bien présenté. Et ça, avec des photos couleurs également. Questions fondamentales. On se pose des questions sur pourquoi suis-je sur cette terre? Qu'y a-t-il après la mort? Ce livre répond. Alors, questions fondamentales de J. Blanchard. Demandez-le, c'est gratuit. Et la revue En Contact. À chaque jour, on se nourrit de la parole de Dieu et qui a son effet sur notre âme. Alors, En Contact de Charles Stanley, on vous l'offre tout à fait gratuitement, cette littérature. Pour nous en faire la demande, et si vous voulez recevoir également ou participer à des études bibliques que je donne dans la région de Québec, on correspond avec nous. Certainement. Alors, vous voulez avoir tout ça? Alors, renseignez-vous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Alors, vous allez être plein d'espoir après avoir entendu tout cela, je suis certaine. Et soyez des nôtres, bientôt on vous revient. On a hâte de vous revoir. Bye bye.